Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Elulishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Vaïkra, Shabbat Zachor. On lira la première paracha du troisième Sefer de la Torah, le Sefer Vaïkra, le Sefer des sacrifices, des Korbanot. Et comme c'est le Shabbat qui précède Purim, on sortira un deuxième Sefer Torah, dans lequel on lira la section Zachor, où l'on se souvient de ce que nous a fait Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte. La paracha Vaïkra commence par les mots Vaïkra el Moshe, Vaidaber Hashem elav, Me'oel Moed. Et il appela avec affection Moshe et lui parla de la tente d'assignation. Il s'agit, d'après la Chassidoute, du dévoilement de Hachem au Moshe qu'il y a dans chaque juif, et qui est un avant-goût du dévoilement d'Hachem lors de la délivrance future. La paracha traite des sacrifices qui transforment nos actions négatives en mérites, en actions bons et lumineux. Comme l'explique l'Admour Hazaken, le Balatanya et Shulchan Arav, dans son Sefer Likutei Torah, sur le deuxième verset de la paracha Vaïkra, Adam qui akriv mikem, un homme lorsqu'il offrira un sacrifice parmi vous. Alors qu'on aurait dû dire Adam mikem qui akriv, un homme parmi vous lorsqu'il offrira un sacrifice. L'ordre des mots du verset vient nous apprendre que lorsqu'un juif qui est désigné par le nom d'Adam, Atem Kruim Adam, lorsqu'il veut s'approcher de Hachem qui akriv, il doit savoir d'abord que ça ne dépend que de lui, Mikem, et ensuite que c'est précisément de Mikem, de vous, c'est-à-dire que c'est notre âme animale, notre Nefesh Abahamit, qui sera offerte sur l'autel d'Hachem, le Misbéach d'Hachem, afin d'utiliser sa force et son énergie pour les transformer en bien. Le mot Vaïkra est écrit avec un petit aleph, aleph Zeira. Et la paracha Vaïkra a 111 versets, Kuf Yud Aleph Psukim. Et l'un de ces deux simanim est Tziva, il a ordonné. Or, 111 est la valeur numérique, la gematria du mot Aleph. Aleph, c'est 1, Lamed 30 et P 80. La lettre Aleph, qui a pour valeur numérique 1, représente l'unité. Et le mot Aleph, ayant pour valeur numérique 111, représente l'unité même au niveau des centaines et des dizaines. La lettre Aleph est constituée d'un yud en haut, représentant Hachem, d'un yud en bas, représentant le juif, le yid, et d'un trait qui les unit, qui représente l'Emouna, la foi, et la Torah. Même le siman de la paracha, Tziva, il a ordonné, vient du mot Tzavta, qui signifie lier, unir. Et on ne peut s'unir avec Hachem ou avec un autre juif que si l'on se considère comme étant petit. Aleph Zeira, que si l'on fait preuve d'humilité, en s'inspirant de Moshe Rabbeinu, au sujet duquel la Torah affirme Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Et Moshe était très humble, plus qu'aucun homme sur terre. Bamidbar, chapitre 12, verset 3. Moshe Rabbeinu est appelé Raya Mehemna, le berger fidèle, car il est prêt à porter sur ses épaules toute brebis égarée et la ramener au troupeau. Mais aussi parce qu'il alimente et renforce notre émouna en dévoilant notre essence. Or, comme le dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans Kohelet, l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, Zé le umat zé asa haelokim. Hachem a fait une chose et son contraire.
la force contraire de Moshe, de l'Emouna et du don de soi, Mesirut Nefesh, et Amalek, mot qui a la même valeur numérique 240 que le mot Safek, le doute. Amalek sème le doute et refroidit notre Emouna et notre don de soi. De même, Aman, descendant d'Amalek, était le contraire de Mordechai Yehudi, le Moshe de sa génération. C'est pourquoi ce Shabbat, on sortira un deuxième Sefer Torah pour lire le Maftir dans la paracha Kitetse, Devarim, chapitre 27, versets 17 jusqu'à 19. Zachor et asher asa lecha Amalek, baderer betzetchem mimitzraim, etc. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Écouter ce passage de la Torah est un commandement positif de la Torah. Mitzvah aseh midoraita, pour les hommes, et même pour les femmes, d'après quelques décisionnaires, quelques poskim. Donc il faut veiller ce Shabbat de se rendre quitte de cette obligation. Espérons qu'en s'inspirant de Moshe Rabbeinu, on fera preuve d'une grande humilité, d'un grand bitoul, comme le petit Aleph du mot Vaïkra. On sera alors complètement unis à Hachem et on méritera le Vaïkra que Hachem nous appelle avec affection, avec Ahava, et que le Aleph, le Aloufo Shel Olam, le maître de l'univers, transforme la Gola en Géoula, l'exil en délivrance, en ajoutant un Aleph au mot Gola. Ce sera alors la fin de toutes les souffrances, de toutes les tsarotes, de toutes les épidémies et de toute guerre. Et en augmentant la joie, jour après jour, dans le mois d'Adar, Marbim besimcha, on arrivera, avant même la simcha de Purim, à la joie ultime de Simchat HaGeoula, avec le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Moreinu V'Rabbeinu, Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.